Salut à tous, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. C'est votre frère, je suis encore là pour pouvoir aborder un sujet spécifique. Et déjà, j'ai eu déjà averti par rapport au sujet que je vais aborder aujourd'hui hier soir. Donc, je vais essentiellement parler sur la finalité et les fruits que nous devons porter lorsque nous servons le Seigneur. Et dans l'une de mes vidéos récentes, j'ai déjà eu à aborder l'aspect des motivations, les motivations que nous avons lorsque nous servons le Seigneur. Mais cette fois-ci, je vais mettre plus la précision sur les fruits, les résultats. Et par exemple, lorsque nous prenons l'exemple du corps, par exemple, vous allez constater que le corps a plusieurs membres, la tête, le nez, la bouche, plusieurs membres. Et pour désigner le corps, on ne dit pas la main, on ne dit pas la tête, mais on dit le corps. Pourtant, le corps a plusieurs membres. Et l'ensemble de ces plusieurs membres la forme le corps. De la même façon, lorsqu'on prend le corps du Christ, il y a plusieurs dénominations. Il y a Assemblée de Dieu, il y a UEB, toutes les dénominations que vous connaissez. Et l'ensemble de ces dénominations-là forment le corps du Christ. Et Jésus-Christ est la tête du corps. Et Dieu nous a accordé plusieurs potentialités, plusieurs dons spécifiques. Et ces dons-là que nous avons reçus, ce n'est pas de s'en servir pour pouvoir satisfaire nos égos, satisfaire nos besoins, mais c'est pour pouvoir œuvrer pour la destination finale, pour le but final, qu'est de glorifier le nom de Christ, que les âmes soient gagnées. Donc, nous œuvrons pour la même cause en fait, nous œuvrons pour le même objectif. La tête ne peut pas dire au corps, je suis fatigué d'être accroché, et je prends la décision de me détacher du corps. Même vous savez que si la tête décide de se détacher du corps, alors il n'y aura plus de vie. Donc, si les membres, les mains, les pieds prennent la décision de fonctionner et au détriment de la tête, soyez-en sûrs qu'il y aura problème, il y aura dysfonctionnement. Donc, aujourd'hui, on constate généralement que le corps du Christ agit de façon au détriment de la volonté de Dieu, au détriment vraiment de la direction de l'Esprit Saint. Bon, pour certaines dénominations, je ne vais pas dire en général. Donc, de la même façon, comme je suis en train de le dire tantôt, nous devons vraiment chercher à dépendre totalement de Dieu. Nous ne devons pas avoir des regards totalement croisés sur nous-mêmes, pensant que c'est notre dénomination qui est la plus meilleure par rapport à d'autres. Mais nous formons ensemble le corps du Christ. Nous avons un objectif commun. Nous devons ensemble, main dans la main, se poser main dans la main pour pouvoir avancer. Lorsque tu as ton frère qui est à côté, qui est en train de travailler, qui est en train de faire le Dieu, tu dois l'encourager, tu dois le booster. Si quelqu'un a un don différent de toi, tu dois être content pour lui, prier que Dieu l'aide à toujours persévérer à avancer. Nous devons se supporter mutuellement pour pouvoir avancer. Parce que l'ensemble des membres du corps, c'est pour un but donné, c'est pour être coordonné, pour la coordination des membres. Donc la main ne peut pas être fâchée parce que les pieds travaillent mieux qu'elle, ou encore la tête se fâcher parce que les pieds marchent. Ensemble, chaque membre a ses fonctions. De la même façon, le corps du Christ, chaque membre a ses fonctions. Nous devons apprendre à s'accepter tel que nous sommes. Nous avons un objectif commun, qui est de gagner des âmes à Christ, qui est de glorifier le nom de Jésus. L'objectif, c'est le message que j'aimerais essentiellement passer aujourd'hui.